Les résidences de création, comme la Casa Proal, constituent souvent des espaces de liberté et d'expérimentation qui permettent aux artistes de continuer d'alimenter leur démarche et de faire évoluer leur travail. Pour ma part, la résidence m'a permis de sortir de ma pratique habituelle et de prendre des risques en faisant des choses différentes de ce que les gens connaissent déjà de mon travail. L'arrivée au Mexique, ça a été surtout la découverte d'une nouvelle culture, mais aussi d'une nouvelle histoire, d'un contexte sociopolitique différent et d'un contexte artistique différent. Pour la majorité de la population de San Rafael, l'art se limite souvent à ce qu'il montre. Et moi, j'ai voulu leur prouver que l'art peut aussi être politique, environnemental, sociologique, scientifique, relationnel, mais surtout en lien avec leurs préoccupations quotidiennes. La première installation que j'ai réalisée ici s'appelle Fondation. C'est une sorte de réflexion technologique. Je me suis demandé à quoi ressemblerait le monde si en arrivant ici, les conquistadors avaient trouvé une population indigène possédant la même technologie qu'eux, à savoir les armes à feu. Cette technologie est liée à l'histoire de ce pays, à sa construction, et elle est encore très présente aujourd'hui. C'est cet impact sur l'histoire du Mexique et sur cette présence quotidienne que j'ai voulu travailler. Un moment important dans ce projet a été la visite de la briqueterie. Donc là, j'y ai découvert une richesse de textures, de couleurs, de teintes, de formes, de volumes, de techniques. Ce qui me plaît beaucoup dans les briques, c'est qu'ici, elles sont fabriquées en circuit court, qu'avec des matériaux locaux. Donc de la terre, du sable et de l'eau, puisés dans les matériaux naturels du coin, de la région. Le séchage des briques se fait au sol, et sa fabrication d'ailleurs se fait au sol, à ciel ouvert, et rend le processus de fabrication très dépendant du phénomène météorologique. Et en voyant ces briques en train de sécher, j'y ai vu tout de suite une armée. Ensuite, en découvrant comment ils construisent le four de cuisson, pour chacune des cuissons, à chacune des séries de fabrication, j'ai retrouvé une espèce de forme archaïque qui est déjà présente ici dans l'histoire du pays, qui m'a tout de suite évoqué la forme des pyramides. Donc le lien chronologique que je cherchais et le moyen de produire un symbole en quantité, donc le symbole de l'arme, était trouvé, et je savais que j'avais à présent envie de travailler avec la briqueterie. ¿Hace horno de solo eso? No, 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 es para... de eso vamos a suponer que se estima la mesa Sí, y le echas arriba como 3000 de sí, esas sí, sí. y ya arriba va estivado. Donc au final, j'ai pu commander la production de 2200 briques contenant une empreinte d'arme à feu qui a abouti à la création donc, d'une installation par empilement d'un peu plus de 5 tonnes. Qui, je l'espère, va se dégrader au fur et à mesure du temps avec les intempéries qui sont nombreux ici, donc les inondations, les ouragans, les tremblements de terre. Et j'espère que cette pyramide va suivre la même destinée que les pyramides anciennes, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en majorité recouvertes par la végétation et par la terre.
Le deuxième projet que j'ai réalisé ici s'appelle Aguarte. C'est une réflexion sur la thématique de la guerre de l'eau. En France, on en entend parler de loin, voire de très loin. Mais quand on la vit, c'est vrai qu'on prend conscience de l'importance que ça a. Cette eau potable, d'abord purifiée, puis vendue par des entreprises qui sont souvent des succursales de Nestlé et de Coca-Cola. Donc ça m'a beaucoup fait réfléchir à l'activité économique que ça engendrait. Parce que ici, le litre d'eau potable est vendu 10 pesos le litre, ce qui est très cher. Donc ça m'a donné envie d'essayer de créer ma propre marque d'eau potable et de la mettre à la disposition de la population gratuitement. Faire une sorte de fontaine Wallace accessible aux passants. J'ai donc réutilisé les codes graphiques des marchands d'eau et de ces marques d'eau, et j'ai décidé d'employer le médium de la peinture murale, qui est une technique très couramment utilisée ici, et donc de choisir comme logo en fait de cette nouvelle marque d'eau un détail du plumage de l'aigle qui apparaît sur le drapeau mexicain, en recolorisant ce détail avec les couleurs des fruits sur lesquels l'aigle assoit son pouvoir, sa domination. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce processus de fabrication, c'était que de générer aussi une activité économique. C'est-à-dire que le fonctionnement du système de purification va être garanti pendant 5 ans par la signature d'un contrat entre la Fondation Casa Proal et l'entreprise qui va maintenir le filtre en route, qui a installé le filtre. Donc ça permet de générer cette activité économique locale, mais surtout de produire une denrée et de produire une économie. Et parce qu'en 5 ans, plus d'1 million de litres d'eau vont être purifiés à destination de la population, soit à peu près 500 000 euros en équivalent à la vente, donc à peu près 100 000 euros par an, ce qui est absolument énorme. Et le point de départ de ce projet-là, c'était avant tout l'acte poétique d'essayer de purifier une eau grâce à un geste artistique.